Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast long format de Holy. Donc aujourd'hui, on va parler de foi chrétienne, jeunesse, musique. Et pour l'occasion, donc on reçoit 3 invités. Donc on a Néry, Aurélien et Manou. Donc dans un premier temps, je pense qu'on va tous un petit peu se présenter. Donc Néry, si tu veux commencer? Bah, moi, c'est Nery. Je fais de la musique, j'ai 21 ans et voilà, hein. Que dire de plus? Et toi, Aurélien? Ah ouais, direct comme ça? Direct. Moi, c'est Aurélien, je dirai pas mon âge, je suis trentenaire, voilà. Faut rester un petit mystère quand même autour de ça. Holy, ça va jusqu'à 35 ans. Ça Bah, va. je suis trentenaire, voilà. Moi, je suis, créateur de contenu. Bon, ça, c'est mon deuxième métier, créateur de contenu. D'ailleurs, créateur de contenu autour de la musique chrétienne, donc je Mmh. parle, entre autres, de Néry dans mes contenus, mais de tous les artistes chrétiens francophones, et je précise francophones parce que, voilà, c'est important de soutenir, les artistes francophones. Mais sinon, mon métier officiel en 35 heures, classique, c'est intervenant numérique. Donc j'aide les gens, ils viennent me voir, ils me disent: «Aurélien, voilà, je sais pas comment déclarer mes impôts». Hop, donc je les aide, je les accompagne à faire leur démarche, voilà. Ouais, ouais. OK. OK. Et toi, Manou? Manu, donc du coup, je suis artiste en même temps, mais pasteur aussi, depuis 20 ans. Donc du coup, je suis un peu le vieux de la troupe. Ça fait on a introduit le rap dans les milieux chrétiens il y a 25 ans et donc du coup, on est un peu des vieux et du coup, les artistes aujourd'hui disent, «Ouais, quand j'étais petit, je chantais des morceaux quand j'allais à l'école primaire», donc ça fait mais bon, on ne dira pas l'âge, hein. Mmh. Donc Bon. Ouais. Moi, je le dirais plus dans 10 ans. Mais du coup, tu es un pionnier, c'est toi qui as pris les coups pour, Néry, tu vois? Ouais, Tu as pris les ouais. coups, C'est «Ah non, le rap, machin, la c'est musique c'était urbaine». compliqué à l'époque, Ouais. Mmh. mais on savait que quelque chose allait poindre en francophonie. On voyait que ça marchait déjà aux États-Unis, on regardait un peu l'Afrique commencer à bouger, mais la France était mort. Non, c'est Ouais. difficile que ce soit les milieux baptistes, presbytériens, évangéliques, pentecôtistes, Même c'était encore aujourd'hui, hein, des fois, c'est non, du Ouais, coup, mais toi, ouais. tu pas connu ce que ouais, je Non, pense qu'eux, ouais, vraiment, c'était chaud eux, quand c'était même. vraiment plus bizarre, chaud. mais bon, merci Jésus, on Ouais, en est là. Ouais. Et content d'avoir Néry, toi qui ouais. fais la promo. C'est une joie, quoi. Mmh. Mmh. Et moi, Trop du coup, pour content. finir, je vais me présenter vite fait aussi. Donc, je suis Romane, je suis la responsable communication de Holy. Donc, je suis un peu la représentante du groupe Holy aujourd'hui avec vous. Donc, je voulais commencer, par, parler de manière générale du réveil de la jeunesse par rapport à la foi chrétienne. Je pense que c'est intéressant de parler de l'évolution. Vous avez peut-être plus de recul, Manou, Aurélien, par rapport aux plus jeunes. Ouais. On n'a pas fait Beaucoup de exprès de recul. situer les plus jeunes aux plus âgés, Je mais pense que ça a mal tourné parce que je pense que là, Ça commence très mal. pour les commencer. vieux, je ne sais pas. Bon, bref. Mais voilà, Oh. si, Manou, tu veux faire un petit point sur, l'évolution que tu as pu voir chez la jeunesse? Moi, je suis tellement content de ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit avec les nouveaux artistes et même les plus jeunes. Mmh. Tellement content, c'est une joie, mais elle est indescriptible parce que à l'époque, j'aurais jamais pensé ça. Et Mmh. puis, du coup, je me rappelle quand je faisais mes premiers cachets en tant qu'intermittent spectacle chrétien. Je me demandais, c'était tellement difficile, dans les premières années qu'aujourd'hui je vois les productions, je vois les Ouais. clips, je vois Ouais. le nombre de vues, je vois les médias. À l'époque, France 4 nous interviewait en disant: «Mais vous êtes souterrains, on vous voit pas, vous existez pas». Mais là, on est visible partout, on fait partie Ouais. du paysage. Avant, Sony nous riait au nez, maintenant ils veulent nous signer, ils signent maintenant. C'est la folie, Mmh. c'est la folie. Donc du coup, que dire? Et ouais, c'est sûr qu'il y a les chrétiens maintenant jeunes sont décomplexés. Ouais. Ils sont fiers d'être chrétiens, ils affichent qui ils sont et puis bam, ça part. Ouais, c'est Ouais. c'est cool. Mais même, sans parler forcément musique, il y a vraiment un réveil à la fois et justement, je voulais qu'on parle aussi des défis et des changements, en fait, qu'on observe. Des défis surtout, parce que c'est vrai qu'en tant Ouais. que chrétien, bah, encore aujourd'hui, c'est pas facile. Moi, j'observe que le réveil aussi, il est beaucoup dû, bah, aux outils qu'on a maintenant. Parce Mmh. qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça permet de s'exprimer plus facilement, et hem et en gros, je pense qu'il y a beaucoup, 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 bah, des gens qui sont plus jeunes dans la génération entre, maintenant 15 et 25 ans, qui découvrent aussi l'évangile, Mmh. via les réseaux sociaux. Et on a tellement de contenu que maintenant aussi on peut être édifié, on peut être formé, tu peux savoir tout un tas de choses, sur la Bible, sur la manière de recevoir le Saint-Esprit, ou voilà, tout ce Ouais. qu'il y a sur la foi chrétienne, tu peux te renseigner
facilement, alors qu'à une certaine époque, bah, tu étais obligé, d'acheter des livres et souvent aussi dans ta communauté, bah, c'était très restreint, tu restais un peu dans ton église locale Mmh et mh. maintenant il y a une sorte de diversification et aussi, bah, les gens se rencontrent beaucoup plus qu'avant. Mmh mh. Il y a les réseaux sociaux, OK, mais derrière aussi, bah, il y a des événements comme, je pense à Echo Mmh. ou Pâques, enfin toutes les réunions de jeunesse où ça existait déjà avant. Ouais. Mais maintenant ça prend une autre dimension parce que, bah, les gens, ils se parlent sur les réseaux et après ils se rencontrent en vrai Mmh et ça je mh. trouve c'est super beau. Par contre le défi, si on parle des défis, bah, justement par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de dérives aussi. Mmh. Il y a beaucoup Mmh. de dérives. Je pense, que maintenant, il y a beaucoup de monde qui s'autoproclame, Ouais. conseiller ou coach, bah, conseiller spirituel, tout ça Mmh. et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont suivre une personne par rapport à une vision et parfois Mmh. cette vision, elle peut être extrême. Ouais, ça peut être Il y dangereux a ça. des modes, même, bah, dans le christianisme. Moi, je suis sur, TikTok bah, pour parler de musique chrétienne, mais du coup, des fois, je tombe sur des contenus et je vois qu'il y a quand même beaucoup il y a du bon contenu, mais aussi beaucoup de contenu extrême où il y a des gens qui veulent Ouais. imposer des points de vue ou de manière d'être chrétien. On parlait de musique tout à l'heure et que tu t'es pris des coups à une époque. Il Même ça peut être le cas pour Oniri aussi, des critiques sur le style de musique. Mmh. Mmh. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent et qui disent: «Non, si on est chrétien, on doit pas écouter de rap», par exemple, parce C'est que le rap, ça. c'est la musique du diable Ouais, et ça, Ouais. faut faire attention à ça. ça Mmh revient mh mh. beaucoup ça. Ouais, Ça, ça Ça on de toute revient revient. façon, on beaucoup. reviendra dessus Ouais. justement tout à l'heure. Ce sera intéressant Mmh. cette partie-là Ouais. et dans un deuxième temps, je voulais faire aussi un focus sur Olidji à Toulouse, voilà, la jeunesse. Donc je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas Olidji. Donc Olidji, c'est un mouvement de jeunesse. Donc en fait, on est, une dizaine, donc issus de la même, église de base et en fait, on s'est dit, «Go, faire un truc pour la jeunesse à Toulouse» parce que c'est vrai que c'était très, chacun dans son église, on connecte pas trop entre nous et tout et même on avait, bah, bien sûr en tant que chrétiens à cœur les âmes donc en fait on veut vraiment faire en fait on a 2 cibles, on a les chrétiens, on veut vraiment unir cette jeunesse-là et en même temps on a les non-croyants, vraiment leur ouvrir la porte en fait, leur laisser de l'espace, pour venir avec nous et vraiment qu'ils voient en fait, la jeunesse chrétienne, non, c'est pas ennuyant et cetera. Casser les clichés donc en fait nous c'est plus les 15-35 ans, notre cible. Donc maintenant on a commencé avec le Olidji Event et là en vrai on se diversifie. Donc on a Olidji Spirit, Olidji Camp et cetera. Donc ça parle à tout le monde. Il y a plusieurs formats. D'ailleurs vous pouvez nous suivre sur Instagram et TikTok. Et du coup je voulais, vous demander peut-être toi Manu qui connais aussi, qui est plus avec nous, pour ça, en quoi ce mouvement impacte, la jeunesse? Je pense que, ce qui est important, c'est que des jeunes ont des références et ils se réfèrent à ce qu'ils écoutent. Par exemple, je prends un exemple, je suis déjà vu, hein, j'ai des filles qui vont au collège et ma fille, elle a quelqu'un qui a vu la publicité de Olydie sur internet et elle ne savait pas, mais dans sa classe, il y avait 2 personnes qui venaient ce soir, mais Mmh. qui est du tout pas chrétien, mais qui a Wow. juste vu la pub et qui vient parce que, elle l'a vu sur internet, ça l'intéresse, elle trouve ça bien, Ouais. elle a dit à son papa: «Ouais, j'aime bien le chanteur, Neri qui vient, je vais aller, au concert» et elle arrive dans sa classe et le gars dit et la personne lui fait: «Mais toi aussi tu vas au concert et tout?» mais genre ma Ça, fille c'est fait: «Mais incroyable, je sais Trop où, bien. c'est incroyable. je sais qui est l'artiste et tout, ouais» et donc du coup: «Mais qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va aller écouter toutes ces chansons, on va essayer de voir». Ouais, elles essaient d'être calées là pour se pour Mmh. Ouais. écouter ce qu'ils font. Et donc du coup, c'est dans ce sens où je sais que c'est un mouvement. Aussi, aujourd'hui, les gens vérifient aussi l'authenticité Mmh. Ouais. moi, je pense que les jeunes, parfois on les pointait du doigt comme s'ils étaient pas authentiques. On ne croyait pas quelque part trop en eux parce qu'on Ouais. Mmh. disait: «Mais ils sont jeunes, ils savent pas où ils vont, il faut les cadrer, il faut Mmh. les arrêter». Et pour nous autres qui avons connu Christ dans les ghettos, en Afrique, le quartier s'appelait Madagascar, mais pas le pays, mais le quartier et qui avons eu, connu Jésus à 16 ans et demi, Mmh. on nous prenait pour des gens pas sérieux alors que Mmh. nos Ouais. prières, on allait dans les rues, on a monté notre premier groupe de rap et on prêchait dans les quartiers, les gens donnaient leur vie à Jésus et on n'était pas et je vois aujourd'hui qu'il y a une jeunesse qui se lève, qui recherche l'authenticité, qui a Mmh. Mmh. marre du bling bling, qui a marre Ouais. Ouais. enfin, ils essaient de c'est pour ça que parfois ils vont vers les extrêmes, parfois sur internet, parce qu'ils sont un peu perdus, mais ils recherchent Ouais, ce qui est authentique. Donc du coup, qu'est-ce que exact. tu en penses, Neri? Tu es un peu plus jeune, donc tu peux voir. Un peu plus jeune, bah, moi, en tout cas, moi, concernant la jeunesse,
je sais que ce genre de concert-là, ça va peut en plaire à beaucoup parce que, bah, on a souvent vu des concerts, nous, bah, des gens du monde, des de musique séculière. Et je pense qu'aussi ça peut être un très bon moment pour, louer Dieu, tous ensemble, même avec des amis, bah, par exemple des non-chrétiens. Mmh. Ils peuvent, venir tout simplement, même les chrétiens n'étaient pas au courant. Justement, en fait, ça aussi, ça confirme, en fait, notre mission à nous, parce qu'on voit que ça impacte aussi les non-chrétiens. Moi, quand tu m'as dit ça, c'est incroyable, en fait. Quand tu m'as expliqué cette histoire-là, Non, ça m'a même choqué. moi-même, j'étais choqué, je dis: «Mais comment elle a fait?» Non, elle a vu Comment Insta et Ouais, tout. OK. Bah, ça aussi, c'est la puissance des réseaux sociaux, par exemple, tu vraiment, vois? Ouais. hein. Parce que, ça se trouve, elle aurait pas été au courant si c'était pas publié sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, j'encourage, fort les concerts, tout ça là, parce que franchement, ça permet aussi de se libérer entre jeunes. Je sais qu'ils ont envie de faire la fête, mais bon, aujourd'hui, c'est que les boîtes de nuit, voilà, c'est des milieux où ils vont pas être édifiés, où ils vont être loin de Dieu, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, qu'on puisse faire ce genre d'événement, bah, ça peut vraiment en édifier certains et même pousser les jeunes à plus être en Christ, être ancrés dans la foi et voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est Voilà. que ça aille encore plus de l'avant. Ouais, Voilà. ouais, bah, oui, Donc passez vos samedis soirs à Olidji. Ah ouais. Et moi, je Mais voulais rebondir sur un truc, Roman. C'est en fait un truc qu'on a du mal chez les chrétiens et qui se développe beaucoup maintenant parce qu'on a beaucoup d'artistes. Vous savez, quand on. Moi, je parle à toi, quand on est jeune, vous êtes encore enfin, vous êtes plus jeune que nous en tout cas, on a besoin de modèles en fait. On s'identifie à des modèles. Mmh. Bah moi j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 24 ans. Donc avant ça, c'est vrai que, moi j'étais beaucoup dans le rap, j'écoutais beaucoup de rap, notamment West Coast. Donc moi, mes trucs c'était Snoop Dogg, machin. Bon, c'est pas la même couleur de peau, mais je m'identifiais à eux, quoi. Ouais. Je voulais être comme eux. C'est ça, hein. Oui, oui. Et en fait, nous, je pense que chez les chrétiens, on a du mal à se dire, qu'un artiste peut être un modèle pour un Oui. jeune, en fait. Mmh. Et ce qui Ouais. fait que, pendant longtemps, être jeune et chrétien, quelque part, c'était nul, en fait, c'était Mmh. ringard. Et du coup, les jeunes se détournaient de la foi parce que, bah, il y a quoi? Les autres, ils sont bien, ils s'amusent, tout ça, enfin, ils ont tout un Exact. tas de modèles, les Beyoncé, les machins. Et Ouais. nous, on a qui? Mmh. Et du coup, ce qu'il y a de bien aujourd'hui avec toutes les nouvelles musiques, qui arrivent et qui sont, bah, qui sont en phase avec, les générations de maintenant. Et je prends souvent le modèle de ma fille, en fait. Moi, ma fille, voilà, elle peut écouter un peu de musique séculaire, il y a pas de problème. Il y a des trucs que j'accepte. Mais je préfère qu'elle écoute beaucoup plus de musique chrétienne, parce que forcément la musique, ça influence aussi. Mmh Et mh. je préfère que ses modèles soient des modèles, même si on n'est pas parfait, OK, on n'est pas Ouais. parfait, mais je préfère que son modèle, ce soit Neri ou, Kizzy Grace ou, Sheza, plutôt que, Ou Manu, non? Ouais. ou Manu. Un peu vieux. Manu. Parce que, moi, je veux qu'elle influence aussi son collège. Mmh Elle est au mh. Mmh. collège là et quand on bah, là, c'est notre quotidien de parents, tu vois? Quand nos enfants, ils arrivent, au collège, même, à l'école primaire, bah, ils vont, au centre de loisirs, ou même les copains, ils leur font écouter des Mmh. trucs, Bah oui. voilà, que nous, on est choqués, tu vois, des fois. Tu fais écouter des Ils leur font écouter des trucs avec des insultes ou des trucs bizarres. C'est de pire en pire, hein. C'est de pire en Mmh. Pire en pire pire et je aujourd'hui. comprends pas qu'un animateur fasse écouter ça à un de mes enfants. Donc Ouais. moi, je dis à Loane: Ouais. «C'est à toi d'influencer. Je Ouais. te je te fais découvrir des trucs, Gaillard Jules, je sais pas ce qu'elle écoute encore. Tu écoutes quoi? Parce qu'elle est là, je sais plus moi. KS Bloom, Maurice Jarre, moi je Ouais. préfère qu'elle Ouais. fasse écouter ça et qu'au collège, ils dansent sur ça parce que maintenant elle a fait écouter des trucs à ses collègues de classe. Ils Mmh. dansent sur du Neri, par exemple, tu Mmh. vois? Et c'est ça qui est important maintenant, c'est Mmh. que les jeunes, on a ce qu'il faut pour qu'ils écoutent de la bonne Mmh. musique et que cette musique-là, ils puissent la faire écouter à leur entourage Mmh. et qu'ils fassent venir des gens à Olydji, par Mmh. exemple et voilà. Mmh. Et ça va semer des graines dans la vie des gens et ça va amener un changement aussi dans la société. Mmh. Parce Ouais. que la musique est puissante et Dieu l'utilise puissamment aussi. Ouais. Ouais. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit dans notre interview que moi, je priorisais la musicalité d'abord avant le message. Parce que moi, je sais que le message que je vais propager, ça sera la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Mais si mon son maintenant, il est nul, les gens Oh vont pas non, mais l'écouter. j'écoute Enfin, pas. pas nul, mais Oui, pas en phase avec, ouais. certaines attentes. Ah mais oui, exactement. C'est la bonne définition. Mais les gens vont pas l'écouter, tu vois? Alors que si la musicalité leur plaise, ils vont écouter, que ça parle de voilà, peu importe ce que ça va parler, mais moi je vais Mmh. parler de la bonne nouvelle et ils vont déclarer des choses, ils vont chanter Mmh ces mh. paroles, tu vois? Et c'est pour ça que moi je priorise, la musicalité avant le message parce que oui, voilà, je parle de la parole, je parle de Jésus. Et Mmh. on voit que les jeunes, ils sont décomplexés, que ce soit des jeunes chrétiens ou non chrétiens, ils sont décomplexés à écouter de tout. Les parents ne Mmh. les arrêtent plus comme avant. Mmh. Par Ouais. exemple, moi, j'interviens dans les collèges, dans les lycées et je fais des ateliers d'écriture. Mmh. Et donc, du coup, je suis présenté comme un artiste lambda et donc moi, j'arrive, tableau blanc
Je dis: «Qu'est-ce que vous voulez écrire? Quel style?» et tout. Ils disent, les élèves, et puis on se met à écrire un son, on Mmh. trouve une musique et tout, et c'est eux qui donnent les phrases, les mots, ils nous conduisent dans le sujet où on veut aller, Mmh. et on écrit et tout, et après on le chante, on fait venir quelqu'un, on l'enregistre, et j'ai enregistré même avec des élèves de CM2, et ils ont chanté, ils étaient contents, ils chantaient les valeurs. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Insta, ils retrouvent les albums, ils font écouter à leur père, leur Mmh. mère, Ouais. leur, et avant, les pères, ils auraient crié, ils auraient dit: «Mais c'est pas possible!» Alors qu'on nous tend de: «Ah ouais, mais c'est du positif». Non, non, on parle pas, mais les enfants, les jeunes, ils propagent, ils écoutent, Ouais. on est avant, c'était tabou. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a comme un verrou, même chez les gens qui sont pas chrétiens, qui a Mmh. sauté. Une ouverture Et d'esprit. ils écoutent maintenant ce qu'on fait Ouais. plus Exactement. facilement, Mais beaucoup plus justement, ouvert. parce qu'il y a des jeunes de 15 ans, tout ça, au lycée, ça peut être compliqué. Enfin, c'est des âges où on fait attention à ce que les autres Ouais. disent de nous, L'âge de etc. soi. Ouais. Donc comment est-ce que vous avez des conseils sur comment rester ferme dans cette conviction d'écouter que des musiques qui glorifient Dieu au final? Parce que c'est vrai que à tes potes de classe, tu dis: «Ouais, j'écoute que de la musique, qui parle de Dieu». Déjà, bon, ils ont une image de la musique qui parle de Dieu très voilà, ils s'imaginent que Ah, c'est Musique très classique ouais. aussi, tu vois? Donc Ouais, il est-ce que s'imagine, mais Jésus revient parmi les tiens, c'est ça? C'est bon. c'est ce que disait Neri qui est très important. Ils disent: Mmh. «Quand le style est bon». Quand le style Ouais, est c'est bon, ça. Tu dans le exact. style, ouais. tu parles même pas. Fais parler le style, après tu vas Exact. faire parler les Bah, mots. regarde aujourd'hui, tu Mmh. vois? Les musiques d'aujourd'hui, ça parle de que des choses qui glorifient pas Dieu, tu vois? Et c'est pas pour autant que des jeunes, même des enfants de 8 9 ans, ils vont chanter ça. Mmh. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte des paroles et eux, ils aiment juste la musique. Parce que même moi, je m'en rappelle, moi, quand j'étais petit, j'écoutais une musique, en fait, je calculais même pas les paroles et encore aujourd'hui, hein, je chante des musiques des fois, je calcule même pas les paroles, mais c'est la musicalité qui reste dans ma tête Mmh. et en fait, c'est comme le son est bon, j'aime bien et ça plaît à mes oreilles, tu vois? Et c'est ça que après je vais chanter. Et je Ouais. trouve que, ouais, la musique, Et ça peut être dangereux comme ça peut être, un bon outil, tu vois? et aussi Mmh. dans le milieu chrétien, il y a eu un glow up au niveau technique Mmh. qui a Ouais, jamais eu de ouais. précédent, parce que nous, on a payé la facture. Parce qu'au début, quand j'arrivais, un chrétien me disait: «Viens en studio, on fait un son». J'écoutais, je faisais: «Non». J'étais obligé à l'époque de prendre les instrus de Dr. Dre Mmh. et OK. chanter dessus, pouvoir faire mes musiques, parce que le milieu chrétien c'était pas possible. Quand Mmh. j'ai Mmh. retrouvé Mistado là en studio, il m'a fait écouter les premières musiques avec le Radical Festival qui était dans le nord. J'ai écouté, je dis: «Là, tu atteins quasiment le niveau, donc on peut faire quelque chose». Mmh. Et mais d'année en année, les chrétiens ont bossé, ils ont Mmh. travaillé parfois même gratuitement. D'autres ont perdu Mmh. leur famille, d'autres même se sont Mmh. Ouais. séparés parce qu'ils ont tellement bossé pour atteindre le niveau. Quand on faisait des Mmh. concerts, le guitariste, il n'arrivait pas à mettre les mêmes notes que celui de Jimi Hendrix ou d'un chanteur de rap. Tu disais: «Non, t'es pas guitariste». Donc il bossait 3 fois plus pour atteindre le niveau, et du coup, à la fin, maintenant, aujourd'hui, même au niveau des musiciens, on a tellement, progressé et poussé que, ils nous regardent, les autres à côté qui sont pas chrétiens, ils font: «Mais, Mmh. ce que nous on fait, mais c'est nul à côté de ce que vous Ouais. faites». Ouais. Du coup, on peut les regarder maintenant dans les yeux et être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente, mais c'était un prix à payer, parce qu'au Mmh. début, les gens, par exemple, quand je rentrais à l'église, ils disaient: «Ouais, même si tu chantes faux, chante faux sur la terre, ça arrive juste au ciel». Donc comment je faisais: «Mais non, c'était des bails comme ça à l'époque». Moi, je faisais: «Non, non, c'est pas possible, il faut qu'on soit». Du coup, quand les journalistes venaient, les médias se déplaçaient, ils écoutaient ce qu'on faisait. Ils faisaient: «Ça, c'est votre C'est orchestre?» «Mais pas ouais. c'est nul». Mmh. Du coup, nous, on a fait, France 2, France 3, on a fait certains festivals catho sur Paris. Il y avait un petit Solar et tout. Mmh. Une fois, on jouait et il y avait, Michel Delpech qui jouait derrière nous. Du coup, nous, on a joué. Bam, 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 bam. Il y avait France 2 qui était là. Michel Delpech est arrivé avec son équipe. Ses musiciens sont posés. Les gars, ils ont mis les accords. J'ai écouté. J'ai dit: «Non, il faut qu'on bosse». C'était OK, ils chantent des trucs pas chrétiens, OK, mais Ouais. genre, l'autre joue la Champions League et toi, tu joues genre Ouais. à CFA de 4, quoi. Donc du coup, je me suis non, mais il y a eu Mmh. un glow up, Mmh. un Ouais. progrès monstrueux, vraiment beau, de la musique chrétienne, qui fait à ce qu'on arrive à des hauteurs que, on peut même rester entre nous quand les gens découvrent ce qu'on écoute. Du coup, un ado, quand il va à l'école, ou un Mmh. jeune, dès qu'ils vont juste qu'il écoute, le petit gars, il est pas chrétien ou pas, Il va il fait la tête: kiffer, Mais «Non, il va justement, kiffer. parce qu'il y a une diversification des styles aussi ouais». musicaux, et c'est vrai que enfin, il y en a qui se demandent encore: «Est-ce que Dieu approuve vraiment tous les styles?» parce que là, par exemple, il y a du compas, il y a du reggaeton, tout ça chrétien. Donc, est-ce que, qu'est-ce que Ah, vous en pensez? ah.
Ça, c'est mon sujet ça. Ça, c'est mon Allez sujet, Aurélien. culture gospel. Moi, je pense déjà que, la musique, c'est un outil entre les mains de Dieu. C'est vrai qu'on aime bien mettre le mot chrétien à côté de plein de trucs, Mmh. voilà, vêtements chrétiens, musique chrétienne, fast-food chrétien, je sais pas quoi chrétien. Mais la musique, c'est qu'un C'est la outil. bonne bouffe chrétienne, prends quoi, il Tu y sais, a c'est pas comme le de kasher, tu vois? Le c'est kasher, boum, un petit tampon Mmh. ou halal, hop, tampon. Mmh. Mais en vrai, déjà, si on revient vraiment à la culture, c'est souvent les gens, ça part de ça, tu vois? C'est pour ça que dans la Bible, il y a, «Mon peuple périt faute de connaissance». Mmh. Mmh. Souvent, les gens se basent sur des on-dit ou des clichés, des caricatures de certaines choses. Souvent, pourquoi on dit que le rap, c'est la musique du diable ou que c'est pas bon pour les Mmh. chrétiens? Parce que les gens vont se référer à ce qu'ils voient dans les clips des musiques Ouais. séculières, la drogue, les filles, tout ça. Mais si on revient aux origines vraiment, d'ailleurs toutes les musiques modernes, qu'on peut écouter aujourd'hui, ça vient du gospel, en fait. Tout vient du gospel. Et le gospel, ça vient d'où? Ça vient d'un mélange, des esclaves afro-américains et des chants baptistes, américains aussi. Donc, si on vient vraiment aux origines, donc gospel qui donne naissance au blues, au jazz, au R&B, au rap, ça vient de là. Donc l'outil à la base, il est bon, ça vient de Dieu. Mmh. Mais si on connaît la Bible et qu'on connaît comment on sait comment Satan agit et qui pervertit tout, en fait. Exact. Il est là pour pervertir les choses. Donc, un outil, je prends souvent même l'exemple d'un marteau. Je prends un marteau, je peux m'en servir pour, Tu bâtir des choses. Je peux Mmh. m'en servir pour tuer des gens. La Bible même, Ouais. la Bible, les gens souvent la sacralisent, mais c'est qu'un outil. C'est un outil entre nos mains et la Bible, je peux l'utiliser, pour édifier des gens, comme Manu, il peut le faire, voilà, en tant que pasteur. Mais je peux aussi m'en servir pour manipuler des gens et à ce moment-là, c'est Ouais. perverti par Satan. Mmh. Donc moi, ce que je dis, voilà, c'est que déjà, il faut avoir, les connaissances, savoir d'où viennent les styles et deuxièmement, bah, c'est un outil, comment on l'utilise. Mmh. Donc c'est ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit qui écoute, du rap chrétien et du rap séculier et qui dirait: «Mais en fait, c'est quoi la différence?» Mais Tu vois musicalement, le en fait, musicalement, il y aura pas de différence. mmh. C'est-à-dire, un style, bah, pourquoi du rap, c'est du rap? Parce qu'il y a quelqu'un qui parle en rythme sur une musique. Et la musique, ça peut être un style, ça peut être drill, ça peut être, les styles qu'il y a maintenant, Ouais. ça peut être de la trap et cetera. Mais, donc musicalement, quand on écoute, il y a pas de différence. Ouais. Maintenant la différence, c'est, ce que je vais raconter, Ouais. le Le message. message. Bon, surtout le rap en plus, le rap qui est c'est une musique à message, Ouais, hein. aussi dans la musique, comme dans la musique inconvertie, il y a ce qu'on appelle le subliminal. Il y a vraiment un message dedans. Il y a une onction dans une musique. Mmh. Il y a des musiques, je me suis retrouvé dans des endroits où j'ai fait des concerts, j'ai vu des gens complètement convulsés Mmh. et tomber par terre, complètement convaincus. Dieu, j'avais un chant que je chantais, il s'appelait «Enfant soldat» et je parle de tous les enfants qui ont pas grandi sans avec leur père, leur mère et qui souffrent tout le temps, qui doivent toujours se battre pour rattraper l'amour d'un père ou d'une mère et moi, je fais dans cette musique: «Viens te faire adopter par le père de tous les pères et la mère de Mmh. toutes les mères» et je le répète frénétiquement dans le refrain. À la fin, j'ai reçu des tonnes de messages de personnes dans leur chambre de ce qui se passait, des personnes de plein de pays différents me disant: «Mais cette musique-là, ce que tu as dit là», mais en la composant, j'y versais mon âme dessus. On met nos âmes dessus, on met nos prières dessus, on met ce qui touche à notre intime à l'intérieur et ce qui fait que c'est comme des invocations et la traduction de nos prières dans les musiques. Toi, tu vois un petit rythme qui tourne juste. Ouais. Moi, à Mmh. l'intérieur, ce que j'ai mis là-dedans dans moi, c'est comme un repas que tu manges. Tu sais pas comment j'ai cuisiné dedans. Quand tu le manges, il se passe un truc à cause de ma cuisine. Il est chargé de beaucoup de choses. Ce n'est Mmh. pas que le rythme. Donc, du coup, souvent les gens, parfois je suis arrivé dans les prisons, voir des prisonniers. Parfois, il m'arrive d'aller souvent en prison. Là, dans 2 mois, j'en ferai une autre prison. Et tu as 100 prisonniers qu'on amène directement. Et les prisonniers, ils s'asseyent, ils t'écoutent. Et là, tu peux pas mentir parce que c'est pas un public de ouais, ouais, ces prisonniers, ils sont là, ils te regardent, t'as l'autre derrière, il a l'air très méchant. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mais quand tu chantes devant eux, tu vois que ce n'est pas que du rap. Tu vois que Mmh. vraiment, Mmh. nous, ce qu'on fait, ce n'est pas que de la louange. Ce n'est pas que de la musique. Ce n'est pas que de la drill. Il y a quelque chose de spirituel et de fort dans ce qu'on fait qui te Mmh. trappe, qui te prend, qui t'amène petit à petit vers la source qui est Jésus, qui Mmh. t'entraîne. Et au bout d'un temps, petit à petit, ça a des effets sur toi et puis tac, tac, et ça Mmh. produit quelque chose. Moi, je pense, je sais pas vous si ça vous, je Mmh. sais pas, Neri, qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là? Bah, moi encore aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est si la je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer, mais
si la musique est bonne, tu vois? Moi, je vais l'écouter et je sais pas. Moi, c'est surtout la musicalité qui me parle. Parce que toi, tu dit que tu arrives à voir qu'il y a une onction ou quelque chose derrière, tu vois? Et moi Non, quand c'est la personne qui me disent. ah! Ah ouais, c'est les gens qui me OK, OK, disent OK. que qu'en écoutant ça, qu'est-ce que tu as écrit? Pourquoi OK, tu as écrit ça comme OK, ça? OK, Mais tu OK. vois, par exemple, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait écouter Neri plutôt que NASA, par exemple, tu vois? Bah, Mmh. après Dans le message, qu'est-ce qui diffère? Enfin, tu vois? Et je pense que toi, tu as des morceaux où ça témoigne de ta foi exact. et où tu mets ton âme dedans et comme tu disais, tu parles, tu Mmh sais, d'ondes, de trucs, Ouais, ouais, il y a la musique est spirituelle. parfois Mmh. La parfois musique tu est peux te spirituelle. trouver un jour où Mmh. tu es triste, Mmh. il s'est passé quelque chose chez toi OK. et du genre tu prié Jésus, tu vois? Et ça t'inspire un son Exact. et Ouais, genre tu l'écris. ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Mais quand j'ai écrit ce son, en fait, j'ai vraiment parlé avec mon cœur. Bah, je pense que c'était le morceau, «Chez toi». Le morceau «Chez Mmh. Mmh. toi» qui est sorti il y a pas longtemps là, Mmh. dans mon EP Reset. Lisez. En fait, je disais clairement que des fois, je me plains de ce qui m'arrive, je me plains de notre relation entre lui et moi, mais je fais rien pour, l'améliorer ou quoi que ce soit, tu Mmh. vois? Et c'est vraiment Mmh. des paroles qui sortent de mon cœur parce que sur le moment même, je pense à ça Mmh. et j'ai envie de l'exprimer. J'ai envie de montrer que aussi aux gens que nous aussi on vit des moments comme ça, des moments durs. Mais moi, dans certaines musiques en tout cas, je sens que c'est vraiment mon cœur qui parle. Mais dans d'autres musiques aussi, j'y vais comme ça, en fait, parce que Mmh. moi, je prie avant de faire une musique Mmh. et je me dis: «Là, tout ce qui va arriver en moi, ça sera le Saint-Esprit et ça sera pas, quelqu'un d'autre». J'ai prié, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Donc pourquoi écouter du Neri comparé à du NASA? Non, mais c'est parce qu'à Oui, l'intérieur, quand il prend parce ta qu'après j'ai musique, il un y a quelque chose qui sort C'est exactement, ça. de Ouais. toi. exactement et parce que je sais que le message qui est inspiré, c'est le Saint-Esprit et Mmh. c'est un message, en fait, d'espérance. Mmh. C'est pas des mauvaises paroles, en fait, dans Mmh. tous les cas. Même c'est un non-chrétien, il peut chanter ça, ça peut lui toucher. Mmh. Ça peut ouvrir son cœur et que, voilà, le Mmh. Saint-Esprit, il le touche. Par exemple, j'ai fait un titre qui s'appelle Le lait et le miel et on a enregistré le clip, en centre-ville de Toulouse Mmh. et on a commencé à tourner le clip et les gens, ils allaient faire leurs courses devant Zara et tout, on tournait le clip et le gars qui vend le café, il m'entend chanter ça et tout. Il dit: «J'aime bien le son et tout, ouais» et après au bout d'un temps, il me dit: «Je t'aime bien, je t'ai préparé un café spécial». Donc du coup, il m'a mis un gros mug avec un café spécial Avec du lait et et du miel? oui, un truc de dingue il n'avait pas le miel et il triche, il met un truc dedans qui ressemble au miel. Après, on continue à tourner le clip. Après, on se dit, mais si on va voir le marchand de café, on lui dit de faire le refrain avec nous et qu'on le filme. Et donc, du coup, je suis allé le voir. Je dis, mais t'imagines, est-ce qu'on peut te filmer et toi, tu fais le refrain et tu passes dans le clip? Il a fait, ouais, ça m'intéresse de jouer. Il Ah, a trop appris le bien. refrain et il s'est mis à chanter. J'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis, j'ai le lait et le Trop bien. miel. Et il chantait avec moi un chant chrétien. Il me dit, mais Mmh. je t'aime bien et tout. Il me dit, passe-moi ton Insta. Et il me Mmh. suit sur Insta. Mmh. Dès que je vais publier les messages de Dieu maintenant, Ouais. il va Tu vas aller les voir. écouter le message à cause Mmh. du son de D'ailleurs la rue. d'ailleurs, il y a plein de personnes que moi j'ai suivies et qui m'ont suivi justement parce que au début, ils se rendaient pas compte que c'était une musique que j'étais un artiste chrétien ou quoi que ce soit. Mais quand il commence à me suivre sur les réseaux, je me suis dit: «Ah, il va voir ça, il va voir ci, tout ce que je vais poster là, il va voir des versets, des témoignages des gens et tout» et là, ça montre vraiment la force Mais des puisqu'il réseaux t'aime sociaux. déjà Et oui, et il écoute ce que exact, tu dis après, exact, comme tu exact. as dit, comme un Mmh. modèle. Souvent, on pense que c'est que pour les chrétiens qu'on est un modèle. Ouais, Mais Mmh. il y a il y en a. plusieurs personnes qui ne Ouais, connaissent pas Ouais. Dieu et qui cherchent un référent, quelqu'un, entre guillemets, qui a ouais. une vie propre, simple, un jeune peut-être qui en même temps est jeune, qui en même temps rit, qui en même temps joue, Ouais. qui en même temps aime le foot, qui en même temps aime le hand, mais aime aussi Jésus, mais et a une vie entre guillemets clean. C'est ça on lui dit, c'est pour ça qu'on voulait. Mmh. C'est ce genre de jeunes qu'on. On veut pas des jeunes austères, Ouais. fermés dans un monastère et tout. Bon, on accepte tout le monde quand même. Faut On les pas prend, mais c'est pas on les notre. prend. On les récupère. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir un jeune qui vit sa vie aujourd'hui en étant équilibré. Voilà, c'est le mot vraiment. Ouais. Équilibré. Un équilibre entre sa vie normale, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, et qui soit capable de Et qui mélanger les triche deux. pas. Et qui Non, triche pas, tu vois? Parce voilà, que c'est voilà. vrai que là, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Donc généralement, sur les réseaux sociaux, on regarde les influenceurs, tout ça, beaucoup des menteurs, hein. Ah ouais, Ils c'est. mentent sur leur vie, ils montrent les bons Mmh. côtés, voilà. C'est les réseaux, Ils même font en il général. y a une sorte de miroir pour faire croire qu'ils vivent une vie de rêve, où ils ont beaucoup d'argent, tout ça. Et finalement, quand ils sont chez eux, ils sont tout seuls, ils sont en train de déprimer. Ouais. Et la différence qu'un chrétien peut amener, c'est que, bah, moi j'ai Jésus, j'ai le fruit de l'esprit, donc j'ai la joie. Mais c'est réel, c'est pas une facette, Mmh. c'est je me cache pas.
Mais t'imagines un jour, je prends un avion, je m'en vais aller à La Réunion faire un concert et pendant le vol de nuit, je vois un petit garçon qui est avec sa maman et le petit, il met ses pieds sur moi quand il dort. Un gamin, il réfléchit pas. Quand il s'étale, le petit s'est étalé complet. Au bout d'un temps, je regardais la maman, je dis: «Non, c'est un enfant, donc je ferai le petit». J'ai remis ses pieds. La maman fait: «Ouais, vous gêne et tout». Après, directement, je me mets à parler avec la maman, je dis: «Est-ce que vous allez où?» «Ah, rejoindre mon mari et tout» et on se met à parler. Au bout d'1 heure, je lui ai montré tous les clips que je faisais, je lui ai montré ce que je chantais, tu sais et elle me dit: «Qu'est-ce que vous faites?» J'ai dit: «Je fais un concert là-bas». Elle va, je lui dis: «Mais vous on reste en contact». On se met à tcha-tcha, échanger en contact. Le dernier soir de concert, il y a plusieurs mairies à La Réunion. Il y a une mairie qui s'appelle La Possession. Tu as Saint-Pierre, tu as le Tampon, tu as la Po le dernier concert à La Possession, je l'ai invitée. La dame, elle était assise dans la salle. Elle m'entendait parler de Jésus, parler de prière et tout, mais quelqu'un que j'ai vu dans un avion, genre, 5-6 heures, 5-6-7 heures avant. Ouais. Et c'est Mmh. juste pourquoi? Parce que le petit était là, la musique était là et franchement, c'est bravo aux artistes chrétiens. Franchement, Mmh. bravo, je remercie de, tout ça parce que, au début, on était catalogués, on était jugés. Mmh. Je voyais des gens qui laissaient des longs messages sur tous les clips que je faisais. Il y avait des gens qui me suivaient pour m'insulter Mmh. et donc du coup, ils essaient de Des longs je messages de haine. je dis: «Mais pourquoi tu vas pas mettre fais ta musique et tu mets ton message? Est-ce que tu es obligé? Le pire, c'est qu'ils peuvent ne pas regarder, hein, Oui, pour mais eux, ils sont là, ils pourquoi regardent, ils tu commentent. es obligé de venir?» Et ils mettaient, ils disaient: «Tu as fait ce geste, tu as souri comme ça, c'est le diable, tu as rigolé et Ouais, tout. Le toujours un pas de truc, tu danse vois? que Tu fait un tu as truc fait, Ouais. le pas de danse que tu as fait, il est bizarre, tu as fait un West Coast». J'avais une fois même, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ouais, mais j'étais venu à un concert». Parce qu'à l'époque, on mettait des baggies, les baggies reviennent à Mmh. la mode aujourd'hui. Et du coup, avec le baggy, j'essayais de le remonter, et il descendait, je le remontais pour pouvoir parce qu'il touche pas mes choses, je remontais. Il m'a fait: «Ouais, t'as fait comme les artistes américains, tu t'es touché Ouais. les roubignoles et tout, en chantant et Ça va tout. trop loin. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ça être chrétien». Et il dit: «J'ai arrêté l'image, puisque j'ai vu le clip, j'ai arrêté 3 fois l'image». J'étais là, je disais: «Mais pendant des années». Mais maintenant, vraiment, ça a diminué. Mmh. Vraiment, Mmh vraiment, et ça. moi, j'ai une question parce que là, tout à l'heure, on parlait de l'influence que ça a sur nous, la musique et cetera et en fait, bon, il y en a c'est très controversé en vrai ce sujet de musique chrétienne et j'aimerais savoir ce que vous pensez du fait que est-ce qu'un artiste chrétien, il dans ses musiques, il parle de Dieu et cetera et en fait, on apprend dans la vie cachée, voilà, quand ça se sait, qu'en fait, s'il y avait vraiment un péché qui le tenait et du coup, en fait, il y en a qui disent: «Ah mais du coup, ça a une influence sur la musique, qu'il a fait. Nous, on l'a écouté, donc ça a une influence jusqu'à nous» et cetera. Qu'est-ce que vous en pensez? Aurélien ou Manu, je vous sens Ouais. qui Non, mais parce commence? que c'est un être humain, quoi. Je Ouais. je trouve que des gens, vraiment, ils sont durs. On est des êtres humains. Quand tu fais de la musique, tu es un être humain avec tes faiblesses, avec qui tu es. Tu es un pécheur comme un autre. C'est sûr que, bien sûr, Mmh. tu représentes et tu peux être un objet de scandale et nos seigneurs n'aiment pas. Malheur à celui qui amène un scandale, mais on est des humains. Et je trouve qu'on devrait plutôt compatir. On devrait, avant qu'il ne tombe, le soutenir. Combien de personnes prient pour des gens qui voient chanter? Combien de personnes prient pour leur famille? Combien de personnes prient pour leurs femmes et leurs enfants? Combien de personnes prient afin que, regarde, par exemple, on est en France et les artistes chrétiens sont obligés de mendier pour pouvoir faire leur art. Maintenant, aujourd'hui, faire la musique chrétienne, c'est du missionnariat. Tu Mmh. tu ne peux pas en vivre, tu ne peux rien faire. Ça demande des heures de créativité, des heures d'enregistrement, des heures d'écriture. Pour tourner un clip, tu passes. Ah, mais attends, si tu as un autre boulot à côté, tu dors par terre, quoi. Au bout d'un temps, tu te dis: «Je vais dormir dans ma voiture». Et quand quelqu'un fait ça, il arrive à produire un album. Il est beaucoup plus vulnérable par le malin. Mmh. Parfois, certains ne sont même pas encouragés dans leur propre église. On ne prie même pas pour eux, on n'est pas à côté d'eux. Mmh. Et aujourd'hui, quand ils tombent, on dit: «Ah, ils sont tombés». Mais même pour ceux qui sont tombés, va le relever, tends-lui la main, Dieu peut Mmh. faire quelque chose, ne le laisse pas en paix. Et je bénis la Bible parce que la Bible montre beaucoup d'hommes de Dieu et la Bible montre aussi leur défaillance, Ouais. afin de nous Ouais. donner un exemple en disant: si un jour tu passes par le même schéma, moi je suis plutôt toujours lié au pardon, à la miséricorde. La Bible dit: celui qui fait miséricorde, il obtiendra miséricorde. Je sais qu'il y a une vindicte qui s'amène à juger les gens, ou dès que quelqu'un a du succès, il est dans la franc-maçonnerie, il n'est pas vraiment chrétien, il est Ouais. pas. Il soupçonne le mal. La Bible dit que Mmh. l'amour ne soupçonne point le mal. Si tu as pas de preuves, tais-toi, ne calomnie pas.
Et je trouve que même parfois dans certains milieux chrétiens, des gens qui sont charnels, parce qu'il y a 3 formes de chrétiens, 3 formes de personnes dans la vie. Il y a des personnes qui sont, on les appelle les morts, qui connaissent pas Christ. Il y a des charnels, il y a des spirituels. Le charnel, c'est celui qui connaît Jésus, mais qui laisse place à la chair. Certains chrétiens, que je dis charnels, heu, sont même jaloux. Mmh. D'autres, ils font même la guerre dans les réseaux sociaux. Ouais. Ils font des émissions. Oh mon Dieu! Des émissions pour parler d'un autre frère chrétien, mais prêche l'évangile à la place. Ouais. Donc du coup, je sais pas, ça c'est je laisse les autres donner leur exemple, mais ce qu'ils pensent, mais moi je suis plutôt du côté de la prière, du soutien. C'est notre équipe. Chaque chanteur chrétien qui parle de Jésus, c'est mon équipe, c'est ma maison, il travaille pour le royaume de Dieu et Mmh. quand il construit pour mon royaume, le royaume pour lequel je bâtis, je donne ma vie, je suis avec lui. Un jour, je me rappelle, je regardais un match de foot et il y avait un joueur chrétien qui jouait. Il met un but, et là, il lève son t-shirt, c'est marqué Jésus. Tous les potes de la fac ont fait: «Hey Manu, il y a ton cousin, il est à la télé, il est à la télé.» Moi, j'ai couru à la télé, j'ai fait: «Waouh!» Les gars disaient: «C'est ton pote, c'est ton pote.» Pourquoi? Parce qu'il disait: Ce gars qui dit Jésus, je te le mets avec lui. Ouais. Donc, quand ce gars va pécher, ils me diront: «Regarde, ce gars ici a fait ça.» Mmh. Ouais. Je serai aussi là pour le soutenir et tout. Il faut être des amis, des personnes qui prient dans la détresse de ceux qui souffrent et voilà. Je sais pas, après. Mmh. Mmh. Neri, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'il y a une pression, en fait. En gros, quand tu es un artiste ou une personne publique, une personnalité, tu vois, publique, chrétienne, parce que non seulement tu vas être, enfin, les gens vont avoir des attentes envers toi. Mmh. Pour un artiste, par exemple, ça va être, ce que tu vas dire dans tes lyrics, tu vois? Mmh. Ou ton clip. Si tu fais un son, par exemple, où tu parles pas de Dieu, où tu dis pas Jésus dedans, ils vont dire: «Ah mais c'est pas chrétien, tu parlé de fa tu fait un son pour ta femme, oh là là, Mmh. ouh, c'est pas bien.» Et il y a le côté chrétien, mais en plus, comme tu disais, tu vois? Ceux qui sont pas chrétiens, eux, ils se permettent aussi, de dire: «Bah, ah non, mais un chrétien, il devrait pas faire de rap», parce qu'ils ont une certaine image, Ouais, tu vois, ouais, du Mmh, mmh, christianisme. mmh. ouais, du Un cer prêtre. un certain chrétien, il devrait pas faire ça, il devrait pas faire ça. Ah, puis ils vont être très en attente de: «Ah attention, ah ouais, lui, c'est un chrétien, mais ah, il a fait ça à telle personne, il a fait ça à telle personne.» Donc en fait, bah, ça te décrédibilise parce que, tu sais, on est dans une société où les gens, ils sont très laïcards. Donc laïcards, tu sais, c'est un peu Ouais, ceux qui sont dans la laïcité, mais ouais, extrémistes, extrême. c'est-à-dire, Mmh. ils veulent pas de religion dans l'espace public, alors que la laïcité, c'est pas du tout ça, tu vois? Et du coup, ils vont être, bah, en attente. Ils vont surveiller, surveiller et hop, dès qu'il y a un truc, ils sautent dessus, ils vont faire tout un tas de Mmh. polémiques et c'est marrant parce que c'est des 2 côtés. Donc C'est toi, ou même toi aussi en tant Non, qu'artiste, non, je vais Ouais. laisser comment répondre. cette pression que vous avez sur les épaules, tu vois, sur l'écriture, sur tout ça, comment vous gérez ça? En fait, moi, déjà bon, après c'est un cas personnel, là, je parle Mmh. pour moi. Moi déjà, j'essaie déjà de pas, comment dire? Donner une image de moi qui n'est pas moi déjà. J'essaie d'être moi-même, de rester moi-même et je me dis que dans tous les cas, moi, je partage la parole de Dieu. Je partage, ce que Dieu dit dans la Bible, je partage, la bonne nouvelle. Donc peu importe ce qui va se dire, je sais que ça va parler dans tous les cas parce que même Jésus n'a pas mis, d'accord tout le monde. Ouais. Je me dis dans tous les cas, ça parlera. Que je fasse ci, ça va parler, si je fais ça va parler. Mmh. Donc je le fais et voilà, que toute la gloire soit rendue à Dieu et que je glorifie Dieu dedans, tu vois? Donc moi, je le fais. Franchement, je sais pas si ça peut être vu positivement ou négativement, mais moi, le public, par exemple, s'ils ont des attentes envers moi, je leur montrerai que le vrai moi, tu vois? Par exemple, Mmh. moi, dans mon soin imparfait, je montre que, bah, on n'est pas parfait, on est des êtres humains. Il nous arrive de pécher, il nous arrive de tomber et je reviens sur ta question, tu disais que oui, quand un artiste chrétien, il est dans un péché, Mmh. les gens disaient que ça peut influencer les musiques qu'on fait. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre tomber dans le péché et baigner dans le péché. Parce qu'un artiste, tout comme, des personnes, lambda, des personnes comme nous, ils peuvent tomber dans le péché, en fait. Mmh. Mais le truc, c'est que nous, on se relève tout le temps. Parce que moi, j'ai déjà eu une période comme ça, en fait. Je tombais dans le péché, mais je me relevais tout le temps. Mais je prenais pas plaisir, en fait, à rester dedans. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui va différencier, heu, une personne De toute qui façon, que pratiquer le péché. ouais, exactement. Parce que nous, on va tomber dedans, mais on va pas rester, en fait. On va Mmh. tout faire pour se relever. Et justement, dans nos chansons, ben, notamment moi, je le cache pas, quoi. Je Mmh. sais, je dis que il m'arrive de tomber dans le péché, Mmh. mais j'ai toujours un message d'espérance après, en fait. Un Mmh. message de: Mmh. «Oui, Jésus est là, il nous a pardonné nos Mmh. péchés, Mmh. alors je ferai tout pour, faire sa volonté, Mmh. toujours, courir vers la perfection». Ouais, Donc c'est moi, vrai. voilà,
C'est comme ça, Mmh. Il y a un personnellement. artiste que j'écoute beaucoup et qui illustre bien ce que tu dis, c'est David O'Keefe. Exact. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur lui, mais la manière dont il rebondit et dont il exprime en fait sa faiblesse en fait à travers sa Mmh. musique, je trouve ça Mmh. extraordinaire et c'est un témoignage même pour le monde. Parce que oui, on est chrétien, oui, comme tu disais, tu vois, on a des moments où, on tombe dans le péché, mais on Mmh. a le Saint-Esprit, donc il y a ce truc qui nous convainc que, on a péché, donc on se repent. Mmh. Ça fait de nous des personnes extraordinaires par le biais du Saint-Esprit, Mmh. parce qu'on a cette capacité, en fait, de Ouais. rebondir et j'aime bien ce que la Bible dit: «Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort». Mmh mh. Mmh. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par ces faiblesses Ah pour oui, faire Ouais. grandir Dieu, en fait, dans la société. t'imagines Exact. que le plus grand chanteur chrétien qui était David dans la Bible, Mmh. c'était un chanteur, hein, les gens ils Ouais, ouais, oublient. c'est un chanteur, Mmh. ça. Que quand il prenait juste sa harpe qui ressemblait à une guitare, il faisait un morceau, le démon de Saül et tout, il le calmait direct Mmh. avec sa Mmh. harpe. Mmh. Et tous les psaumes ne sont que des chansons. Et c'est le plus grand musicien qui a commis un meurtre avec préméditation. Mmh. Ouais, Ça veut c'est dire qu'il a vrai ça. prémédité. Ouais. Du coup, quand les gens voient un chanteur tomber, ils disent, mais relisez, c'était un roi, mais David, mais c'était un chanteur. Ouais, ouais. Donc, du coup, si on reprend le contexte aujourd'hui de David, on va voir que c'est un chanteur qui a commis un meurtre avec préméditation. Mmh. Il a prémédité, ensuite il a commis un adultère, il l'a épousé. Et quand Nathan vient le voir et Nathan lui dit, mais ouais, un homme avait tant de brebis, l'autre n'avait qu'une seule qui était magnifique. Ah, et quelqu'un est venu le rendre visite, il a pris la brebis de l'autre, il l'a tué. Qu'est-ce qu'on devrait faire à cet homme? Oh, David dit, on le découpe, on le coupe. Mmh Ah. mh. Et il fait, Eh, c'est toi alors. Mais tout, bam, David dit, tombe par terre, il se repent. Et comment Dieu peut appeler cet homme l'homme selon mon cœur? Comment est-ce possible? Moi, je pense qu'en 2025, on devrait réfléchir en disant, est-ce que dans notre vie chrétienne, dans la société chrétienne dans laquelle on vit, on peut encore retrouver des gens comme David, Mmh. qui Mmh. soient Ouais. capables à cette hauteur de l'odieux, qui soient capables à cette profondeur de péché, mais qui soient capables d'être relevés par Ouais. Dieu et Exact. d'être appelés hommes selon le cœur de Dieu. Ça, c'est un Mmh. truc de fou. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'au final, enfin, si tu hypocrite comme ça, parce que c'est de l'hypocrisie au Ouais, ouais, final Oui. c'est clair. d'être dans le Mmh. péché, d'y rester et au final de faire des musiques pour Dieu. Mmh. Ah, Au final, enfin, on craint qui? On craint Dieu ou les hommes au et final? Ex Parce parce que que parfois, il y a la folie de l'homme qui te prend. ouais. exact. Moi, en tant que pasteur, quand les gens viennent me voir ou se confesser, ou des gens qui sont restés longtemps dans le péché, ou quelqu'un qui a été longtemps dans l'adultère, ou ceux qui sont pris Mmh. par des mensonges et tout, comme cette femme qui a été attrapée avec un autre homme alors qu'elle était mariée, mais qu'elle vient me voir. Et quand je retrace le moment de folie là qui a duré 5, 6 mois, et je dis, mais dans quel état d'esprit étais-tu? Mais comment étais-tu? En fait, c'était une forme d'apaisanteur dans laquelle rien ne comptait plus, où tu pouvais même mourir, où tu pouvais même plus exister, où tu étais complètement pris comme dans une image sombre et tu ne te réveillais pas. C'était comme un cauchemar, tu es dans un cauchemar où tu dors et tu vis pas ta vraie vie. C'est comme si tu marchais à côté de ta personne. Et à un moment donné, il y a soit on t'attrape, soit il y a un truc, soit il y a une conséquence et ça te réveille en fait. Quand ça te réveille, tu regardes en arrière et là, tu te rends compte de et Mmh. et et là, c'est pour ça que Jésus pour la croix est mort sur la croix pour nos péchés. Nos péchés ont des conséquences, on doit les subir parce que s'il y a des conséquences, David, il a subi les conséquences de toute une malédiction dans sa famille après. Mmh. Ça a Mmh. suivi Mmh. David, ça a suivi son fils Salomon, ça a suivi les petits-fils, ça fait jusqu'à ce que sa maison soit divisée. Mais Dieu l'a quand même aimé. Mais il y a des conséquences qu'on subit ou pas. Mais à côté de ça, notre Dieu est capable de nous relever, de nous bénir. Donc voilà, c'est pour ça que en tant qu'artiste chrétien, n'aie pas peur. En tant que personne publique, n'aie pas peur. En tant que Mmh. sache que Jésus est là, il n'a jamais changé. Voilà, c'est un peu le message qu'on peut amener. Ouais. Mmh. Aussi, ça quelque part, ça doit amener. Mais par contre, j'ai écouté par exemple un artiste chrétien aujourd'hui, qui est tombé dans ce que nous n'admettons pas en tant que chrétiens. La Bible n'admet pas l'homosexualité. Et voilà, nous, on aime les homosexuels, mais la Bible n'admet pas l'homosexualité, donc c'est notre position. Il a été chanteur chrétien. Il a fait un des chants les plus mémorables dont mais nous, on l'aime. Et Ouais. puis, on chante le chant. Et je peux t'assurer qu'en le chantant l'autre jour, il y avait autant d'émotion que... Parce qu'au moment où il a écrit le chant, et voilà, Mmh. ouais, Mmh mh. non mais vraiment, on juge pas. Ouais. Ce qui est dur, c'est de condamner quelqu'un et Ouais. comme si la personne était finie. Mmh. Ouais, non, Ça, c'est dur. ça c'est Ça, c'est dur. Mmh. Mmh.
Et tout à l'heure, on parlait de la puissance, le pouvoir des réseaux sociaux. On sait que ça peut aller très vite, tu peux percer très vite, sur les réseaux, dans la musique toujours. Et justement, est-ce que vous pouvez, peut-être Manou, Neri, nous donner des conseils sur comment rester humble dans ce ministère-là, au final? Mmh. Bah, moi, en fait, je vais tout le temps parler de mon cas parce que, Non, mais je c'est sais que bien, ouais, c'est bien. ouais, parce que je vais tout le temps parler de mon cas parce que je sais que mon cas ne peut pas être un cas général et moi, déjà, personnellement, sans avoir connu Christ, le succès, ça m'attirait pas, en fait. Si je pouvais, heu, g vivre ma vie sans être connu, je l'aurais fait, en fait, déjà Mmh. et même le succès, je pense, hein, si quand je connaissais pas Christ, j'aurais gardé les pieds sur terre, en fait, parce que je sais que, voilà, c'est éphémère tout ça. J'avais conscience de ça, en fait, même avant. Mais maintenant qu'on est en Christ, bah, d'ailleurs, j'ai mon comportement qui revient parce que sans me vanter, si je peux dire ça, j'avais une part d'humilité en moi. Mais maintenant que je connais Christ, j'ai encore plus envie de rester humble parce que je sais que tout ce que Dieu donne, tout ce que le succès que Dieu donne, ça vient pas de moi. En fait, moi, je suis son instrument et c'est Mmh. Dieu qui doit être glorifié à travers ça. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que, par exemple, quand je fais un concert ou que, par exemple, je fais des sons, ils font des millions de vues, des milliers de vues, et je dis: «Seigneur, que je ne prenne rien, mais que tout te revienne, en fait. Mmh, Que toute la gloire te revienne et que moi, je ne prenne rien. mmh. Parce que moi, je suis qu'un instrument et tout ce qui m'arrive, je sais que c'est toi qui me le donnes». Donc voilà, c'est ça ce Ouais, que je dis. c'est beau, Ouais. c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Moi, je dirais parler pratico-pratique. Je dirais que ça serait bien que chaque artiste ait son église. Mmh. On le Mmh. connaisse en tant que personne. Exact. Parce que tu peux avoir un nom, mais si tu es une église, on connaît ton nom, on connaît tes enfants, ta famille, là où tu vas, où tu sers en tant que personne du corps du Christ. Ça peut vraiment, c'est excellent. Moi, ça a été toujours le bonheur parce que j'ai une communauté, des gens que je connais, que je vois Mmh. tous les jours dans la semaine. On se rencontre, on sort faire des concerts, mais on a des gens, on rit ensemble, on se mange un kebab et tu Ouais, vois, voilà, Ouais. c'est des des trucs humains vous Ouais. qu'on peut Ça faire te ensemble. garde les pieds C'est ensemble. sur bien. terre. Ah, mais c'est des gens, Et c'est exactement des moments comme ça qui nous font garder les pieds sur terre voilà, aussi, Ouais. tu vois? c'est vraiment tu as des gens Mmh. et aussi si t'arrives un grand malheur, ils peuvent t'aider. Je sais pas, l'eau, fuite d'eau dans ta maison, il faut quelqu'un qui vienne t'aider avec la machine. Et ouais, ça c'est pas les millions de vues de YouTube qui va venir t'aider C'est à des moments tout simples, en fait, mais ça te voilà. permet de garder les pieds sur terre sur le Par long terme. bah, ouais, tu déménages, tu vas pas appeler la terre entière pour déménager, qui ramène le camion et tout, hop, faut Grave. charger tu vois? Des trucs comme ça où Ouais. toi-même, tu vois quelqu'un a un problème, tu vas aller le soir chez lui, Ouais. prier avec lui et tu es dans un service et dans ton église, on compte sur toi et tu ça, c'est Mmh. le 1er truc qui peut vachement aider. Le deuxième truc aussi, c'est de, entre guillemets, d'avoir un ou 2 conducteurs spirituels, Mmh. même dans l'église. Quelqu'un à qui tu peux rapporter, voilà, autre que le manager, mais quelqu'un vraiment qui souvent je dis quelqu'un il faut 2, quelqu'un de grand à qui tu as crainte de dire quelque chose parce que si tu sais que ça peut gronder, tu vois un peu? Et quelqu'un de ta vieille peau, j'appelle ça un vieux pote, de je sais pas comment, quelqu'un qui te connaît terre à terre, tu vois? Quelqu'un, Mmh. tu sais, un gars qui a été genre qui a été avec toi dans le quand tu décroches le téléphone, il te prend, il commence déjà à rigoler, vous n'avez même pas parlé. Il te faut les 2 en fait. Si tu en as plusieurs dans ce sens, ça peut encore te garder, en Mmh. plus de l'église, à garder les pieds et tout et comme il a dit Neri de vraiment de cultiver une vie spirituelle qui te permet de garder l'humilité et la parole de Mmh. Dieu, quoi. Ouais. Mmh. C'est très important ce que tu as dit par rapport au service parce que je pense que il faut être serviteur, en fait. Yeah. Il Ouais. faut être serviteur, il faut avoir une église locale et je sais pas, tu es à la communication, tu es, à je sais pas quel poste, mais en tout cas, il faut servir parce que Meilleur comme tu dis, service. tu vas faire ton concert, là, tu es devant 3000 personnes, machin, Ouais. machin. Après, tu reviens chez toi, tu vas dans ton église et tu sers. Mmh. Et Mmh. là, j'aime bien, j'ai vu une vidéo de Pierre, enfin, Cospiel dernièrement et il est parti aux États-Unis et il était avec un gars qui lui disait toujours: «Tu es personne, tu es personne, tu es personne» et en fait, il faut se rappeler ça, on est personne, en fait. Ouais. Mmh. On est personne dans ce que je fais, OK, moi, par exemple, j'ai présenté les Shine Gospel Awards en 2023. Il y avait 3500 personnes, super, ouais, super. Je reviens dans mon église, mais je suis personne. Ouais. Je ne suis Mmh. personne et l'année d'après, tu vois, je suis pas moi, je ne suis rien. Dieu m'a utilisé pour animer, mais après, il peut utiliser quelqu'un d'autre. Ouais. Si c'est pas Nery qui chante, c'est quelqu'un d'autre. Si c'est pas Manu qui chante, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Il faut toujours se rappeler ça. On est personne. On est que des outils. Donc, Amen. ça remet les pieds à terre, voilà.
Moi, je suis dans Mmh. une petite église à Castres, on est 15 membres, donc voilà, je reviens chez moi tranquille et puis voilà, on est Ouais. là avec, c'est pour ça que c'est très important, hein, Non, l'église locale franchement, Mais c'est important. je pense que Dieu aussi, des fois, il crée des moments pour qu'on soit humilié. Moi, Mmh, ouais, je peux aussi, ouais, prendre un exemple c'est parce vrai. que un exemple tout bête, moi, que j'ai, c'est que j'avais l'habitude d'avoir, une loge quand on est dans les concerts, une loge, voilà, c'est des miroirs, voilà, une belle loge et c'était un jour où c'était un concert, on m'avait appelé et il y avait pas forcément de loge pour moi. Il y avait pas forcément de loge pour moi et on m'a mis dans une salle. Moi, je me suis dit: «Eh écoute», je disais à mon équipe: «Eh, moi ça me va, moi ça me va» et ça au fond, c'est pas un endroit où tu te dirais: «Je vais bien me changer, prendre plaisir à m'habiller et tout», mais non, moi ça me va. Si Dieu a décidé ça, ça me va et finalement, en fait, bah, Dieu a fait que j'ai eu une vraie loge du coup ces jours-ci, mais pour dire que moi, mon cœur, j'étais prêt à rester ici pour, Mmh. même m'humilier s'il faut. Parce que oui, le rang de star, moi j'aime pas déjà. Moi-même, je me dis: «Je suis personne». Personnellement, je le dis: «Eh, je suis personne». Même s'il fait des millions, des concerts même je pense que si un jour je fais un Bercy, je rentre à la maison, je me dis: «Eh, je suis personne». Ça, c'est Dieu qui a fait tout ça, en Mmh. fait. Donc ouais, moi je pense que Dieu crée aussi des moments où il nous humilie, hein. Ouais, c'est Mmh. vrai. il nous Enfin, humilie. moi, je me rappelle un jour, il y avait un chrétien qui travaillait avec une mairie à Paris là-bas, je crois que c'était pas Sarcelles, c'était à Mantes-la-Jolie. Et il travaillait avec la mairie du Muro. Et du coup, avec la mairie, il avait du matos technique et du coup, la mairie lui demande d'organiser un concert. Il récupère la base d'eau et à la base d'eau, en faisant venir tous les Mureaux, ils sont 6 000, 6 000, Mmh. 7 000. Il mettait un ballon gonflable dirigeable pour projeter les images. Il invite des chorales gospel à 40 personnes et tout. Et la mairie lui enjoint lui dit aussi de mettre des artistes locaux, des Mureaux et tout, plein de rappeurs, des gars là-bas et tout. Et il me dit: «Mano, viens, je vais t'insérer au milieu et tout, ça va être cool et tout, on fait le concert». Moi, je me dis: «Ouais, c'est quoi le budget?» Il me dit: «Mano, il y a tout le budget, la mairie paye et tout». Mmh. Du coup, je prends guitariste, batteur, tu vois, on était 7, tout un avion de Pau jusqu'à Paris, logé Waouh. à l'hôtel, tout le monde. Mais jamais fait une date comme ça, mais très nickel, 2 jours d'hôtel peinard. On arrive pour le concert et tout. On arrive pour le concert et on se met dans la base et tout. Sauf que les artistes inconvertis avaient tellement pris le temps. Ils étaient décalés, décalés, décalés. Moi, je devais chanter à la fin à 23 heures, pas encore. Minuit, Mmh. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mmh. Les 7 000 personnes commencent à partir. 7 000, 6 000, 500, 500, 300, 200. Il restait 3 personnes dans la place. Le gars vient me voir à 4 heures du matin. Il fait: «Tu veux jouer? Il n'y a plus grand monde et tout». Le pianiste va et il y avait de la billeuse sur le piano. Mmh. Et il fait: «Mais écoute, tu veux chanter?» Je dis: «Bah ouais, chante». Et là, nous, on a chanté comme s'il y avait plein de monde. Il n'y avait Mmh. personne. Le lendemain, on dort à l'hôtel. Tac, tac, on prend le petit-déj. Et le gars de l'hôtel me fait: «Ouais, vous étiez au concert là et tout. C'est toi qui a chanté ce morceau-là et tout, que après la mort on ferait ça». Je dis: «Ouais, j'avais dit non, mais comme il y avait personne et tout, tu sais, il fait: «Ouais, c'est moi». Et après il me dit: «C'est ce que je cherchais pour ma vie. J'avais besoin de Jésus, je me suis mis de l'autre Mmh. côté, je promenais mon chien comme si j'étais gardien. Qu'est-ce que vous dites?» Je lui ai parlé de Jésus. Et Mmh. pendant que je lui parlais de Jésus, le Saint-Esprit a rempli mon cœur et Jésus il m'a dit: «Si pour une âme, je peux tous vous faire prendre l'avion et tout, Mmh. pour sauver une âme, ça c'est mon problème. Ouais. Toi, tu vas où je t'ai dit d'aller et tout». Et voilà, je dis de 6 000 personnes, j'ai chanté devant 3 personnes et après ça a touché La une personne. personne. Et c'est Mmh. pour ça il a raison de dire que Dieu Ouais, la Ouais. personne. Et bon, on arrive à la fin de ce podcast et je voulais savoir si vous aviez un petit encouragement, pour la jeunesse, pour, les artistes même chrétiens, voilà, ce que vous avez à cœur. En tout cas, Mmh. vous êtes inspirés. Non, moi, je voudrais dire que, bah, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, moi, je suis beaucoup dans l'encouragement des artistes et Mmh. donc là, si on a, je sais pas, quelqu'un caméra, il faut regarder peut-être là, Mmh. voilà, votre travail, en fait, des fois, vous voyez pas Lenny, des fois, tu peux pas voir les fruits. Même toi, Manu, des fois, vous voyez pas les fruits. Mais Mmh. heu, sachez que des fois, Dieu mobilise comme pour toi, il mobilise des moyens exceptionnels pour juste toucher une âme. Donc faut Mmh. pas se Ouais. décourager. Comme je disais tout à l'heure, il y a une part de missionnaire, en fait. Quand vous faites ça, ne pensez pas que, voilà, faut faire les choses pour avoir des millions de vues, des machins, des trucs. On n'est pas dans ça. Donc continuez à faire ce que vous faites, parce que moi, j'en vois beaucoup des artistes qui font une chanson, ils ont 10 vues sur la chanson, 10 streams et ils C'est arrêtent. ça, ouais. Donc non, ne soyez pas dans cette mentalité-là et faites-le vraiment dans l'objectif de mission. Vous avez un objectif, Dieu vous a missionné.
Donc continuez, apprenez, grandissez. C'est en faisant des morceaux que vous allez aussi apprendre à refaire, à refaire, à refaire. Mais faites-le vraiment avec bon cœur et Mmh. persévérez. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est spécial pour les artistes, mais ça peut être aussi pour quelqu'un, hein, parce que c'est Ouais. dans tous les phases de la vie qu'on peut avoir, cette mentalité-là, en fait, de persévérer. Mmh. Ça, c'était pour Mmh. moi. Manu, Neri? Yes, moi, je peux dire, ouais, les encourager aussi, si j'avais un mot pour la jeunesse, et c'est de dire, entre guillemets, de continuer à servir Dieu, et puis de laisser le Seigneur aussi fait, parce que le prix d'une âme, le prix d'une personne encouragée, c'est vraiment fort. Quand je vois que dans la Bible, Dieu prend Philippe, qui entrait, qui servait, qui faisait des miracles, et il l'amène rencontrer un eunuque éthiopien dans un désert qui comprend pas la Bible. Je dis: «Mais Seigneur, il fait des miracles, il y a des centaines de personnes, mais il va pour une seule personne». L'eunuque se baptise, il est touché par le Seigneur. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens qui sont en Éthiopie encore aujourd'hui, il y a une similitude avec l'eunuque qui est rentré, une seule personne qui est rentrée dans ce pays-là. À cause Mmh. et Dieu, en fait, il voit le futur. Toi, tu vois simplement aujourd'hui, mais lui voit devant. Mmh. C'est juste extraordinaire. Donc, ce que tu es, ce que tu fais, la façon dont tu aimes Dieu, que tu sois chanteur ou pas chanteur, c'est une bénédiction pour plein de personnes. Tu ne le vois pas encore, mais toi, continue juste. Ça va venir à côté de toi, et ne regarde pas les foules, regarde un cœur aimé, un cœur encouragé, un cœur pour qui prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut terminer par la prière justement par rapport Lui, il à a tous pas ces donné son sujets? Ah, vous encouragement, avez le vous avez tout dit. Et voilà. J'ai fait beaucoup d'encouragement aujourd'hui. Quel On va les morceau? descendre Sentez maintenant, allez. Il y a un morceau là que vous pouvez écouter tout de suite, là, Ah bah, qui bon, pour l'instant, il y a devrait que capter le mon podcast. pour l'instant, il y a que mon nouvel EP, hein, qui est sorti le 31 janvier. Donc, allez streamer, allez écouter. J'espère que ça va vous bénir, tout simplement. Quel morceau tu recommandes? Si tu veux avoir un Quel morceau morceau je aussi, recommande? ton préféré, bien sûr. 1, 1, 1. Ça y 1-1-1 est. en termes Wesh! de 1-1 en termes de musicalité, oui, du coup, en 1-1. Mais, si vous voulez vraiment être touché, je vous conseille Chez toi. Voilà. Mmh. J'aime bien chez toi. Top. On est bien chez nous? Du coup, un petit temps de prière, pour tout ce qui a été partagé, même Olidji ce soir. Neri aussi, ce qu'il va apporter. Manu, je te sens chaud là. Oui, j'aime la Technique, prière. la technique. Ouais, j'ai pas le choix, en fait. Je suis séquestré! Mais on va prier vraiment que Dieu conduise toutes choses, et qu'il permette que ceux qui nous ont écoutés, qui ont entendu ce qu'on a dit, puissent Ça puisse vraiment répondre à être, des questions ouais, aussi. ouais, les bénir, et vraiment, et puis, c'est parce qu'on aime Jésus et qu'on les aime aussi. Mmh. Oui. Seigneur, nous croyons que tu es vraiment extraordinaire, tu es tellement bon, tu as tant aimé, Seigneur mon Dieu, les hommes, le monde, tu les as tant aimés que tu as envoyé ton Fils unique, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne veux pas que l'homme périsse. Et ceux qui nous écoutent aussi, mais tu veux qu'ils soient sauvés. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur, de bénir, de percuter, de toucher au-delà, Seigneur, de nos simples mots. Manifeste ton esprit dans les cœurs, dans les corps. Amène la vie, Seigneur mon Dieu. Permets que ta parole aussi, qui a été citée, annoncée, Seigneur mon Dieu, puisse percuter les cœurs et les Mmh. vies. Merci pour ce que tu es, et merci pour la beauté de ton nom, Seigneur mon Dieu, et ta faveur dans nos vies et dans la vie de ceux qui disent: oui, j'aimerais aussi être comme eux. Oui, permets-le leur, Seigneur mon Dieu. Permets qu'ils puissent s'approcher de toi au travers de la prière comme nous le faisons maintenant. Seigneur, manifeste ta grandeur, ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, Merci de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt.